Benoît. Monsieur Dumont. Alors Benoît rentre ici en disant qu'il a un scandale à dénoncer. Scandale! Mesdames et messieurs, scandale! Je m'en venais dans ma voiture électrique. Ça a bien été ce matin. Sur fond de neige? Non, à Montréal, oui. Évidemment. Mais la 132, c'était impeccable. Okay, Faut le dire. Parce que la 116, c'est horrible. Oui? Peut-être qu'à cette heure-ci, remarque, ça fait 2 t'es parti à ça 2 fait 3 heures que je suis matin. passé loin. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais les pistes cyclables n'étaient pas déneigées. Ben voyons donc. N'étaient pas déneigées. Madame Martinez-Ferrada, mettez-vous au pas. Il y a le lobby de la pédale puis du bicycle qui va se plaindre. C'est ça, on va dire que les rues ont été déneigées avant les pistes cyclables? Oui, monsieur. Ben voyons donc. Scandale. C'est une ville de vélo. Ici, c'est écologique. On n'aime pas les chars. On veut nuire aux automobilistes. Mais là, les pistes cyclables n'étaient pas déneigées ce matin. Je suis absolument scandalisé. C'est dénoncé. Je ne reconnaissais pas ma ville. Heureusement. Est-ce que tu as un autre scandale avec le CRTC? Non. Des questions, par contre. Des questions? Oui. Et vous êtes mes références le matin pour comprendre ce qui se passe dans la vie. Là, tu te souviens que nos amis Cogeco, nos anciens patrons, qu'on salue. Okay. D'ailleurs, Benoît, je suis obligé de t'arrêter. Tu m'arrêtes, là. Je suis dans un élan, tu sais que comprends? l'attaché de presse de la présidente de Cogeco... Oui. Quand il y a une ancienne de Radio-Canada. Oui, quand il y avait la décision sur Cube qui pouvait être diffusée, était vraiment fâchée de la décision. Oh, pas à peu près. Oui, puis elle a émis un communiqué de presse, puis les gens qui la représentent nous l'avaient offert en entrevue. C'est vrai. Puis on a dit oui. On a dit oui instantanément. T'es généreux. Ben non, mais là, on voulait l'entendre. Ouvert. Ben non, on voulait l'entendre, puis jamais de suite. Il rappelle plus. Ah. Il t'aime pas d'abord. Ben, je sais pas. Je pensais que j'étais le seul qui n'aimait pas. Bref. Cogeco Média, Bell Média ont porté plainte au CRTC contre nous, Québécois, parce qu'il faut comprendre que le Conseil interdit à une entreprise de posséder dans un même marché à la fois une chaîne de télévision, un journal et une radio. Une chaîne radio. On s'entend? Mais ça, c'est une règle qui a été créée à l'époque où on non, n'avait pas... explique-moi pas, sacramouille, je te fais la nouvelle. C'est ça, oui. Je la connais. Oui. Explique-moi-la pas. Donc, là, on part avec ça. Ça, Mario, c'est quoi, ça? CBC News, c'est un journal qui est en français et en anglais. Ça veut dire que le CRTC ne s'applique pas à Radio-Canada. C'est une société d'État. Tant que tu veux. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent une entreprise a possédé dans le même marché. Une entreprise, c'est entendu une entreprise privée, pas une société d'État. C'est pas écrit privé. C'est vrai. Donc, une chaîne de télévision, un journal, une chaîne radio. Pourquoi CBC Radio-Canada ont le droit de publier? D'ailleurs, la presse, c'est comme le petit doigt de Radio-Canada. Mais disons qu'on fait abstraction de ça. Des amis de Desmarais, puis le pouvoir, puis bon. CBC News publie un journal. Moi, j'ai ça sur Press Reader. Press Reader, c'est une plateforme où tu as tous les journaux, tous les magazines, tout ce que tu veux dans la vie. Il y a des bonnes affaires là-dessus. Là, tu te dis, attends une minute, CBC Radio-Canada ont une chaîne télé. Ils en ont plusieurs. Est-ce qu'ils ont une chaîne de radio? My God, il y en a une série. Et ils ont un journal dans le même marché. Est-ce que ça veut dire que les règles du CRTC ne s'appliquent pas à Radio-Canada et CBC? Je pose la question. Là, explique-moi. Mais c'est parce que cette règle-là, elle existe. Donc, le CRTC a jugé que, dans ce cas-ci, Québécois n'est pas propriétaire. La famille Leclerc est propriétaire des ondes, décide d'acheter de la programmation de 6 à 6. Mais Benoît, oublions ça un instant. Oublions cette cause-là un instant. Ouais. Pourquoi ça a été mis? Pourquoi on a dit un même individu ou une même compagnie peut pas avoir... Concentration des médias. Concentration des médias. Mais ça, c'était à une époque, Benoît, où on se disait, on veut pas qu'un seul joueur, Québécois ou Bell ou un autre, devienne trop fort. Ouais. Mais là, on est en 2025. Puis il y a plusieurs plateformes. De qui on a peur qu'il soit trop fort? Est-ce que c'est des joueurs du Québec, du Canada, ou on a peur de Meta? On a peur de... Ce que c'est que là, tu as des joueurs là, 250 fois plus forts qui sont en train de tout détruire sur leur passage, mais t'as oublié d'enlever les règles de survie de tes joueurs locaux. Là, attends, tu comprends? Là, es-tu en train de dire que les bons au CRTC sont comme 20 ans en retard sur la réalité? Non, tu exagères. Ouais, 15. OK, mais ils sont quand même en retard 20 sur la réalité. Encore exagéré. Des médias, moi, je pars d'un point, puis c'est une négociation du bon sens. Ouais. Là, on est rendu en 2010. Là, ils voient arriver ça, Meta, les savent pas trop. Là. Fait que, mettons 15 ans.
On est dedans. Mais je trouverais ça intéressant que le CRTC nous explique c'est quoi les règles qui s'appliquent à Radio-Canada et CBC et qui s'appliquent à l'entreprise privée. Alors, tu sais, là, au moins, on peut diffuser. Mais tu vois, ce que tu avais dans les mains, là, ton journal là, sur Press Radar de je l'avais CBC. envoyé à Marianne. Là. Ouais. Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'avec 150 millions de plus que va leur donner M. Carney, il va être encore meilleur. Je le sais. N'as-tu des bonnes nouvelles pour toi ce matin? Je le sais. Et là, ils vont pouvoir engager du monde. À CBC, Radio-Canada. Tu penses pas qu'il y a déjà du monde dans la boîte? Ah, il en manque toujours. Ah ouais? Ils sont toujours débordés. Il y a des coupeurs. Et on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Mais il paraît qu'il y en a. Mais pour vrai, ils savent même pas. Je l'ai raconté, mais tu sais, je suis allé, dans le cadre des 30 ans du référendum, je suis allé à l'émission d'Anne-Marie Dussault. Puis c'est tout du bon monde, puis tu sais, les employés sont dévoués, puis j'étais bien accueilli. Mais ils peuvent pas s'imaginer. Mettons, ils débarquaient à LCN, là, ils capoteraient ce monde-là. Ils sont en burn-out en une semaine. Là. Écoute, pour faire une émission, parce que le public se dit, il y a plus d'employés à Radio-Canada, le public s'imagine, mettons, qu'une émission qui prendrait 4-5 personnes à faire à LCN, ils vont être 6-7, ils sont un peu plus. Non. Ce qui prend 4-5, ils sont entre 16 et 20. Ils sont 30. C'est 4, 5, 6 fois plus de monde. OK, mais casse pas du sucre sur nos collègues de Radio-Canada. Non. C'est pas joli. Mais je dis juste que la population ne peut pas s'imaginer l'écart de moyens. Et aussi, mais ça c'est les gens qui travaillent. Moi, j'en ai moins là-dessus. C'est plus les chargés de projet. C'est plus les gestionnaires. Il y a beaucoup de gestionnaires. C'est bien géré parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires. On dirait Santé Québec, mais pour la radio et la télé. Bon. Tu comprends? Du monde assis sur leurs mains à rien faire, mais à réécrire le concept des émissions. Mario, qui sont payés, alors que l'émission est déjà en ondes. Benoît, la rougeole de retour au Canada, c'est maintenant officiel. Le Canada a perdu son statut hier de pays ayant éliminé la rougeole. Il y a bien des raisons à ça, mais d'abord, dans le Montreal Gazette, il y a des fois qu'il parle d'autre chose que la Bill 96, tu sais, le Montreal Gazette. Puis il dit, pour arrêter la propagation de la rougeole, il faut au moins 95 que la population soit vaccinée 2 doses. 2 doses dans les villes, les municipalités, les parties de partout. Là, on est à 75 Non, certes, pas partout, mais il y a certains secteurs, certaines régions, on est aussi bas que ça. Non, mais partout, 95 pour avoir une couverture. Mais là, on est en bas de ça. C'est ça. Là, on est en bas de ça. Puis je me disais, qu'est-ce qui est arrivé? On est à l'ère où l'information est accessible. T'sais. Alors, donc, il y a la méfiance envers le Big Pharma. Ça, on peut comprendre ça, parce que c'est des snoraux aussi. Mais on l'a vécu avec la COVID, les antivax qui sont absolument contre tout vaccin. Il y a des questions qui doivent se poser. Mais les antivax se recrutent. Plutôt que la science fasse reculer ça, ils recrutent avec les réseaux sociaux. Puis tout. Mais il y a des questions à poser sur le nombre de vaccins qui existent. Moi, on me dit ça. Écoute, je suis pas un scientifique, là. Tu vas recevoir Dr. Quash tantôt. Bon, il y a un médecin qui m'a dit, qui croit en la médecine, en la science, qui me dit, on donne un nombre astronomique de vaccins et là, il faut commencer à se poser des questions aux jeunes. Moi, je suis pas scientifique, là. Puis moi, je crois au vaccin. Je suis allé pour la grippe et la COVID. Puis moi, j'y vais. Non, mais ces maladies-là, on a fait, Benoît, disparaître la polio, la rougeole, la rubéole. Et là, les maladies réapparaissent. C'est basé sur quelle information? T'sais, sur quelle information tu décides de ne pas faire vacciner tes enfants? La désinformation, la peur. Mais aussi sur la croyance que tu n'as pas besoin de faire vacciner le tien. Tous les autres vont faire vacciner les leurs. Tu sais, le mot qui est employé, le mot qui est interdit, là, je vais me faire... Mais dans la littérature, je parle... C'est une forme de parasite. C'est-à-dire que le 5 de non-vaccinés sont sûrs de ne pas avoir la maladie parce qu'ils sont protégés par les autres. C'est ça, ils sont protégés par les autres. Donc, la maladie, tu vis dans une société où la maladie ne circulera jamais. Donc, tes enfants ne l'auront pas. Mais ça, c'est ta responsabilité sociale envers ta communauté. Parce que là, si 15 se dit ça... Mais c'est qu'il y a beaucoup de théories du complot aussi. Il y en a qui disent on injecte un poison, le but, c'est de tuer une population. Il y a ces informations-là aussi sur les réseaux sociaux. Mais il y a des questions qui doivent être posées. Il faut toujours poser des questions sur Big Pharma qui veulent nous vendre ça. Moi, je trouve ça tout à fait correct. Le vaccin rougeole, rubéole, polio, tout ça, Benoît, ça fait 60 quelques années. Là. C'est ça. Ça a fait ses preuves. Ça a anéanti des épidémies. Les gens... Puis
je savais pas, moi. Là, en Alberta, il y a un enfant mort de la rougeole, là. Non, mais puis un manque... on dit qu'il y a une méfiance à l'égard des vaccins, mais les conséquences de ne pas se faire vacciner, c'est grave, là. C'est très, très contagieux, puis il peut y avoir des malformations congénitales, aussi des cas de causes d'infertilité. Il y a des conséquences de ne pas se faire vacciner. Moi, j'ai déjà dit la phrase suivante. Les gens, aujourd'hui, ont plus peur des vaccins que des maladies. Pourquoi? Parce que sur les vaccins, mettons sur les réseaux sociaux, il y a plein de faussetés qui sont dites, mais les maladies, on ne les connaît plus. Et je vais te parler d'expérience personnelle. Moi, là, quand j'étais enfant, j'allais à la messe, OK? Puis il y avait un monsieur qui avait eu la polio. T'sais, il rentrait, il s'assoyait dans le banc en avant, il était tout croche. Là, ses membres inférieurs étaient tout croche, il marchait, il avait eu la polio. T'sais, mes grands-parents m'expliquaient ça. J'ai eu un prof de mathématiques au primaire. Bon. Il y avait un harnais à une jambe parce qu'il avait eu la polio. Moi, mes grands-parents m'expliquaient ça. Mes parents, lui, monsieur Untel, il a eu la polio, puis tout ça. Est-ce que tu penses que mes enfants ont peur de la polio? Ben non, ils l'ont jamais vu. Jamais vu un cas. Ben non, jamais vu un cas. Jamais là, vu ça. On va voir des cas de rougeole. Puis on dit qu'une personne peut infecter jusqu'à 18 autres personnes. Fait que c'est un cas de responsabilité sociale. Mais s'il y a un cas d'éducation aussi pour dire aux jeunes, là, peut-être qu'il faut en montrer dans les écoles des photos de la polio puis de la rougeole. Parce que là, les gens ont plus peur du vaccin que de la maladie. Parce que la maladie, ils l'ont jamais vu. Puis le vaccin, ils ont lu sur Internet ou ils ont vu sur YouTube que c'est pas bon. Fait que là, ils font la balance des inconvénients. Ils se font pas vacciner. Puis il n'y a aucun être imaginaire va vous sauver des maladies. Juste en passant. Là. Benoît, bonne journée. 9h30, on t'écoute. Avec